Notre histoire commence il y a fort longtemps. En cette magnifique période du début du XXe siècle, le monde vivait des révolutions sans précédent. La fée électricité venait dans les foyers, le chemin de fer permettait à quiconque de partir en vacances et le métropolitain offrait aux voyageurs parisiens la possibilité de voyager d'un bout à l'autre de la capitale en un temps record. Ouais, quand il n'y a pas d'incident voyageur. Hein. Chut! Oh, ça va. Mais, en cette année 1900, le monde avait le regard tourné vers l'exposition universelle. Les merveilles des technologies nouvelles offraient aux badauds ébahis un aperçu de ce que sera le futur. Parmi toutes ces inventions, une attirait la curiosité de la foule. Au centre de cette attention, un certain Ignatius Dalin prétendait l'impossible. Mes chers concitoyens, c'est avec une grande joie et une immense fierté que je puis vous annoncer que l'homme pourra, d'ici quelque temps, parcourir le ciel et voyager vers les astres de l'espace. La foule n'en revenait pas. Un homme pouvait-il voyager au-delà des étoiles ? Mais voyons, mon cher Ignatius, vous n'y songez point. C'est alors qu'un homme sortit de la foule et monta sur l'estrade. Quelle idée saugrenue que voilà. Envoyer un homme dans l'espace, ça ne s'est jamais vu et ça ne se pourra jamais. Ah, Phinéas de Moreau, je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Il est plus que temps que de démontrer la folie de cela. Et pour commencer, par quel procédé farfelu allez-vous envoyer un homme sur orbite ? Grâce à cette capsule de mon invention. Il dévoila une gigantesque capsule d'acier en forme d'obus de canon. Elle était si grande et si imposante que la foule poussa un « oh » d'étonnement. Il faisait que cela. Malgré votre capsule, il vous faudrait le canon le plus grand, le plus gros et le plus puissant qui n'ait jamais existé. Ah, mais j'y ai pensé, mon brave homme. Comment ? Impossible. Laissez-moi vous présenter Monsieur Jonathan Columbiad. Il arrive tout droit des États-Unis d'Amérique. C'est alors que monta sur l'estrade un troisième et dernier personnage. Il était élégant et semblait fier et enthousiaste de la grande aventure qui allait arriver. Appuyé par les usines de Monsieur Columbiad, nous allons construire le plus grand, le plus puissant et le plus prodigieux canon que la Terre ait jamais porté. Assez de poudreux yeux, Ignatius. Vous savez bien que ce projet est voué à l'échec. Malgré tout cela, il vous faudrait tellement d'argent que même plusieurs États ne pourraient jamais le financer. Baliverne, Phineas, nous avons trouvé un partenaire financier de choix en la Blue Moon Mining Company. Elle permettra non seulement de financer ce projet, mais si le vol se déroule parfaitement comme mes plans le prévoient, la Blue Moon Mining Company aura l'exclusivité de l'exploitation de toutes les ressources de l'astre lunaire, et ce sans aucune limite. C'est alors qu'une magnifique salve d'applaudissements retentit dans la foule. Le peuple parisien était conquis par ce brillant exposé. Dégoûté par cette ovation, Phineas décida d'abandonner et se retira de l'estrade, laissant Ignatius savourer son triomphe. Et il va réussir. Bah attends, je vais te raconter la suite. Ouais, pas trop longtemps, hein. J'ai ma série qui commence bientôt. Oui, ne t'inquiète pas, on y arrive. Les mois qui suivirent, Ignatius et Jonathan Columbiad s'évertuèrent à concrétiser leur projet. Ainsi, depuis son annonce fracassante lors de l'exposition universelle et jusqu'à la fin de ce colossal chantier, il s'écoula 2 ans. Ainsi, en ce jour de juin 1902, Mes amis, c'est un jour historique. Pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation, l'homme s'apprête à quitter la Terre pour se donner rendez-vous avec la Lune. À la nuit tombée, le canon de Columbiad fera son œuvre et je serai ainsi le premier homme lunaire. Non ! Ne faites pas ça, Ignatius. Allons bon, Phineas, encore vous. Me laisserez-vous donc un jour savourer mon triomphe? Je suis simplement venu pour vous mettre en garde, mon ami. En garde? Mais oui, parce que durant votre périple, vous pourriez bien avoir des virages serrés, des accélérations vertigineuses, des vrilles et des chutes et des arrêts brutaux. Des chutes dans l'espace, vous m'en direz tant. Allons bon, vous vous faites bien trop de soucis pour moi, mon ami. Maintenant, laissez-nous, nous avons affaire. Il est grand temps de préparer la Columbiade. Ignatius se tourna une dernière fois vers la foule et s'exclama haut et fort. De la Terre à la Lune commence l'aventure. La foule applaudit à tout rompre. Ignatius savourait encore un peu plus son succès indéniable. Il descendit alors de l'estrade, puis Jonathan Columbiad lui dit à l'oreille « J'espère pour vous que votre projet va aboutir, monsieur Dalin. La Blue Moon Mining Company et moi-même avons mis beaucoup d'argent dans votre projet.
Et il en va de la réputation de notre société. Je n'ai aucune crainte quant à la réussite de mon entreprise. Cela va fonctionner et nous deviendrons célèbres dans le monde entier. La nuit tombée, Ignatius s'installa dans sa capsule. La lune, haut dans le ciel, semblait attendre avec frémissement l'arrivée du premier voyageur. Le compte à rebours arrivait à son terme. Dans la foule, Phinéas voyait avec angoisse l'heure fatidique s'approcher. Bon, ça arrive quand, le décollage? Mais arrête de m'interrompre comme ça tout le temps, je te donnerai le décollage quand je l'aurai décidé. Si tu vas pas plus vite, c'est moi qui vais décoller vers la télé. Bon, très bien. C'est alors qu'un gigantesque boom d'une puissance jamais vue ni entendue à ce jour résonna à travers les régions environnantes. On entendit cette explosion du fin fond des Caraïbes jusque dans la jungle amazonienne et même jusqu'en Orient. La foule scrutait le ciel dans l'espoir de voir le projectile foncer de la Terre à la Lune. Mais alors que la fumée se dissipait, les regards se tournèrent vers le canon Columbiad. Dans les méandres de cette carcasse enfumée et en feu, sortit alors le malheureux Ignatius d'Aline. Il était sonné, presque hagard, mais était en vie. Phinéas se précipita vers Ignatius, lui prit une épaule et lui dit sobrement « Je vous l'avais dit. Bon, elle est pas mal ton histoire, mais ça se termine comment? Aouh! Doucement quand même. Bah en fait, pour le pauvre Ignatius, la Blue Moon Mining Company et la Columbiad ont exigé à ce qu'il rembourse les frais. Ça, c'est moche pour lui. Surtout qu'après, la communauté scientifique l'a humilié, il a donc décidé de se retirer de ses compatriotes pour vivre dans son labo où on ne l'a plus jamais revu. Putain, mais c'est triste comme fin, c'est carrément sordide même. Non, pas tant que ça. Tu te rappelles dans la scène de l'exposition universelle, il y avait un Ouais. Français qui a assisté à son discours et qui a décidé de l'adapter en roman. Et il s'appelait Jules Verne, je crois. Et il en a vendu de son bouquin? Ouais, ça s'est assez bien vendu. Mais tu sais qu'il y avait aussi dans l'essai du catapultage un autre Français qui a assisté et qui voulait l'adapter en film. Ah bon? Ouais. Qui ça? Alors je crois que c'était Georges Méliès. Jamais entendu parler. Hein.